Akaïda Émile. J'ai été d'abord dans le cadre professionnel, j'ai travaillé à la planification et à ce jour je suis à la retraite. Chemin faisant, je suis encore opérateur économique parce que je suis chef d'entreprise. Et avant de créer ce collectif que j'aurai l'honneur de présenter tout à l'heure, j'étais déjà président fondateur de l'ONG Mouvement de soutien à l'unité nationale et à la paix sociale en Côte d'Ivoire. Et c'est en exerçant dans ce mouvement qu'il m'a plu de créer notamment ce collectif, parce que voyant les difficultés que connaissent de nos jours les ONG, qu'il m'a plu de créer le Congé Saillé, c'est-à-dire le collectif des ONG dans l'esprit de la solidarité pour agir ensemble. Mais pourquoi nous avions créé le collectif? Il faut dire qu'aujourd'hui, la création d'une organisation non gouvernementale, entre parenthèses ONG, tout le monde a tendance à créer une ONG, mais sans pour autant connaître réellement les difficultés, les avantages, les inconvénients qui s'y trouvent. Et aujourd'hui, quand vous invitez une ONG, vous verrez que cette ONG est constituée d'une personne seulement, de 2 personnes, et même les objectifs ne sont souvent pas atteints. Et ces ONG ne vivent que du nom. Et ça, je crois que ça pourrait ternir l'image réellement des ONG. Alors, pour relever ce défi, il était important de créer un collectif pour réorganiser les ONG et renforcer leurs capacités. Donc c'est ainsi que le collectif a vu le jour le 17 mars 2010, dont je suis le président national. Le Congé Saillé, dans sa définition, c'est collectif des ONG dans l'esprit de la solidarité pour agir ensemble, en abrégé du Congé Saillé. Et le Congé Saillé, à l'initiative de votre serviteur Akaïda Émile, a vu le jour le 17 mars 2010. Ses objectifs premiers, c'est d'abord, dans un premier temps, réorganiser les ONG et puis renforcer leurs capacités afin que ces ONG ne soient pas vues comme des clubs de soutien, des clubs d'amis, mais des ONG, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales appelées à exercer, à soutenir l'État dans le cadre du développement et du bien-être des populations. Ce n'est ainsi que ce collectif a été créé. Et de nos jours, ce collectif compte à son sein 2 types de membres, à savoir les ONG qui ont parcouru tout le chemin pour avoir normalement leur arrêté définitif, c'est-à-dire que les récépissés définitifs, qui font devant de ces ONG comme étant des ONG déclarées. Donc ce sont là les ONG membres. Par contre, il y a des ONG susceptibles d'être membres. Ce sont les ONG qui sont en voie de création, qui, ma foi, ont connu des parcours avec